Bonjour les gens et bienvenue dans ce deuxième épisode de la troisième saison de Lecture Manga, le format où je critique, analyse et décortique les mangas que j'aime bien, mais aussi que j'aime moins. Mais en prenant le manga comme un objet, mais aussi comme un média, parce que le manga, c'est de l'art. Bon. Moi les gars, je suis un type qui kiffe les shonen neketsu. Et je suis fan de Dragon Ball, pour moi c'est le meilleur manga, toutes catégories confondues. J'ai passé tout mon collège et mon lycée à lire Naruto, et aujourd'hui je suis de manière assidue One Piece. Et on va pas se mentir, c'est le cas aussi avec la réputation du manga dans sa globalité. Le manga tourne majoritairement autour du shonen dans l'inconscient collectif des gens. Et les trois mangas que je viens de vous citer, c'est potentiellement les mangas les plus appréciés au Japon, mais aussi dans le monde. Actuellement en France, on a toutes les maisons d'édition qui possèdent leur petit shonen qui est en train d'exploser les scores. On a Kiun avec Jujutsu Kaisen, Glénat avec Tokyo Revengers, Kaze avec Mashle. Bon, il y a aussi Chainsaw Man et plus récemment Kaiju numéro 8, mais on en reparlera bientôt sur cette chaîne. Quand? Eh ben, il suffit de s'abonner pour savoir, parce que tu vois, quand tu t'abonnes, tac, t'as une notification, après tu cliques, tu regardes. Et il ne reste plus que Kurokawa et Kana. Et concernant la dernière maison d'édition que je viens de citer, à savoir Kana, sucre! Quoi? Mais Kana sucre, quoi! Mais c'est pourri. Mais c'est drôle, wesh! Ouais, bon, ferme ta gueule. Donc, je disais, Kana a récemment pécho sa petite pépite. Mais avant de vous parler du manga, je vais vous raconter une petite histoire qui est assez drôle. Quand les maisons d'édition m'envoient des mangas, en général, ils me les envoient tout le temps bien après leur sortie. Et ça me dérange pas, parce qu'en temps normal, je demande pas souvent, sauf quand les mangas, ils m'intéressent. Et quand je reçois, pour remercier les éditeurs, je prends souvent une petite photo en disant « Ah, merci pour l'envoi », parce que, il y a des coûts derrière un envoi, hein, et ça reste des entreprises, hein. Donc les enfants, soyez polis. Dans la vie, ça sert. Tu parles. Il y a 2 secondes, tu m'as dit de fermer ma gueule gratuitement. Ouais, mais ça, c'est parce que tu le mérites. Mais en plus de ça, j'ai même pas fini mon histoire. Donc tais-toi. Tu vois, c'est mieux là. Bref. Donc j'ai reçu un manga que Kana m'a envoyé, mais non pas 2 semaines avant sa sortie, mais 2 semaines avant son annonce en France. Et dites-vous que moi, je reçois le manga, donc comme un con, je commence à prendre mon téléphone, je le prends en photo, et il y a un petit mot qui me dit qu'en fait, le manga, il a même pas été annoncé. C'était un manga que j'attendais énormément. Pourquoi ? Parce que c'est un manga qui est prépublié dans le Weekly Shonen Champion. Et ça appartient à Akita Shoten. Et je les aime de ouf, parce qu'ils ont plein de mangas que je surkiffe, notamment comme Prisonnier Riku ou encore Crows. Les mecs ont un catalogue énorme en termes de Furio et manga underground, ça fait même partie de leur identité. Et le fait de voir Kana récupérer leurs petits bijoux, ça me fait énormément plaisir. Et depuis tout à l'heure, tu parles, espèce de loser. Oh, c'est quoi ton manga? Parle-en, sale chien. Ouais, sombre imbécile, je vais te faire le synopsis du manga. Et il s'appelle Tugenanki. On suit Shiki, un jeune Furio. Attends. T'es en train de dire que le héros, là, c'est un Furio? Ouais, c'est un Furio. Et à un moment donné, il le dit lui-même. Ouais! Eh oui, un autre jeune héros est un Furio qui fait du trafic d'armes. Shiki n'a jamais connu sa mère et fut abandonné peu après sa naissance. Il fut adopté par Tsuyoshi, mais ce n'est pas le grand amour entre les deux, ils s'embrouillent très souvent. Et là, bam, explosion! Un type débarque et tente de buter Shiki. Il s'appelle Samidare et il fait partie du clan Momotaro. Et ce fou là avec la dégaine d'Ayakuza, il nous explique qu'il doit tuer Shiki parce que c'est un Oni et que les Oni c'est des vermines. C'est du racisme ça, plus ou moins. Mais je crois que c'est la première fois que tu dis quelque chose de presque intelligent. Bref, on apprend que Tsuyoshi, le père adoptif de Shiki, est lui aussi un Momotaro. Je comprends rien ces histoires de clans et tout ça là. Bon, je vais t'expliquer en vitesse. Tu vois, Shiki et Tsuyoshi, c'est des descendants des Oni et des Momotaro. Et tu vois, en dehors des contes pour enfants au Japon, dans le manga, ce sont des clans. Et les deux, ils ont voulu créer la plus grande des lignées. Genre une grande famille, t'as capté. Sauf que les Momotaro, ils craignent les Oni, tu vois, ils sont là, ouais, vas-y, ils sont bizarres, eux et tout. Et ils décident de créer l'agence Momotaro. Et leur objectif, c'est de fumer les Oni. Genre, ouais, toi, t'as volé mon goûter, toi, la dernière fois. Et du coup, les Oni, ils ont répliqué, ah ouais, ça veut voler mon goûter. La tête d'homme, tu vas voir. Hop, ils ont créé l'agence Oni. Et leur spécialité, c'est qu'ils contrôlent le sang quand ils se mutilent. Genre, hop, ils se coupent le bras. Et il peut faire une épée en sang, un pistolet en sang, une 207, tu vois, je me découpe, hop, je fais apparaître une 207 et je te roule dedans. Est-ce que t'as compris? J'ai rien compris. Ah, c'est pas grave, de toute façon, je me disais bien que t'allais pas capter. Bref, on reprend le résumé. Donc Samidare emprisonne notre Shiki dans une toile de sang, et à ce moment-là, son père adoptif tente de sauver son fils. Mais il se fait découper par le monsieur Yakuza très méchant, et là, Shiki entre dans une grosse colère. Et avec son sang, il crée des armes à feu. C'est plus des armes à sang, du coup. Mais c'est des armes à feu à sang. Bref, et après il fonce vers notre Yakuza méchant. Mais manque de bol, il contrôle pas sa colère et se fait savater par son propre corps. Et la Samidare profite de ce moment pour foncer sur Shiki. Et là, hop, Tsuyoshi se sacrifie en s'interposant. Et notre Yakuza très méchant qui fait peur part dans un hélico. Et à ce moment-là, Tsuyoshi meurt et un type en roller débarque, assomme Shiki et l'embarque. Ce type s'appelle Naito et lorsque Shiki se réveille, Naito lui explique plus ou moins qui il est. Et c'est un Oni, comme lui. Et en plus de ça, il travaille pour l'agence Oni.
Vous savez, l'agence là qui fait apparaître des 207 et tout. Il lui explique comment fonctionne son pouvoir, apprend à Shiki que ce dernier ne sait pas se contrôler et donc ne sait pas contrôler son pouvoir. Et comme Shiki veut venger son papa adoré, il demande au gros BG qui est Naito de le coacher. Mais il refuse. Mais ça c'est au début. Mais après il accepte. Parce que ouais, à ce moment-là, ils se battent et Naito capte que Shiki a un gros potentiel. Il lui dit qu'il va donc l'intégrer dans une classe dont il est le prof principal. Et Shiki va dans cette école, qui se situe sur une île d'ailleurs. Et là-bas, il va se faire plein de copains, rigoler, jouer et tout. Non, ça rigole pas. Il est en concurrence avec tout le monde. Mentalité furieuse les mecs. Shiki ne compte pas se laisser faire et compte surpasser tous ces cons qu'il va rencontrer. Parce qu'on n'est pas des merdes ici. On a du vécu, le daron il est pas mort pour rien. Depuis quand tu lis le synopsis toi? Bref, comme dans la plupart des shonen, Shiki va devoir grandir, apprendre à contrôler son pouvoir, faire face à des challenges avant de pouvoir venger son père. Et c'est là que le résumé de Tougananki s'arrête. Maintenant, on va passer à l'analyse. Je vous ai parlé brièvement des contes pour enfants tout à l'heure parce que le manga s'inspire du folklore japonais, comme la plupart des mangas. Momotaro, c'est un héros d'une légende japonaise datant de l'époque Edo, et les Oni, c'est des démons. Akuma de Street Fighter est une forme de Oni par exemple. Une pratique qu'on retrouve très souvent dans les shonen comme Dragon Ball qui s'inspire énormément du roman chinois Le Voyage en Occident. Et c'est le cas aussi avec Naruto. Et Kyuubi en est l'exemple. Et pas que Kyuubi. Déjà dans tout Naruto, déjà c'est des ninjas donc... Le côté furieux ne se ressent pas sur le scénario, mais dans l'attitude de Shiki, oui. Et son caractère s'accentue avec la color page du magazine où les poses tenues et expressions faciales de Shiki collent au Furio. Et pareil dans sa façon de parler. Dans le manga, il utilisait un argot et un accent propre au Furio, et je tiens à saluer la traduction qui a fait l'effort d'adapter ça en français. C'était tout pour l'analyse, maintenant on passe aux qualités. Bon alors c'est un shonen classique, on a un héros débile qui connaît pas son passé avec un gars qui l'apprécie mais ne le montre pas au début et puis paf, tout s'accélère. Le héros en même temps que nous pendant notre lecture découvre qui il est, il y a de la bagarre, une petite histoire cool et des émotions. En bref, un bon cocktail de shonen neketsu et je valide. Maintenant les défauts. Bon alors c'est un shonen classique, on a un héros débile qui connaît pas son passé avec un gars qui l'apprécie mais ne le montre pas au début. Et ouais, vous me connaissez, les défauts peuvent être des qualités et les qualités peuvent être des défauts. Surtout pour le shonen. Si vous êtes du genre à surkiffer les shonen neketsu comme moi, vous allez potentiellement kiffer ce manga. Inversement, si vous détestez le genre, vous allez pas aimer le manga. Puisque en fait, c'est des codes. Il y a des codes. Oh, pas des cheat codes comme dans GTA, c'est des codes... Bref, on passe à la conclusion, c'est mieux. Bon, c'est quoi la conclusion concernant Tougananki? Bon, soit c'est un shonen classique. Les codes, ils sont bien implantés, les personnages sont charismatiques, et perso, je kiffe le côté sanglant. Parce que ouais, il y a du sang partout dans le manga. Mais je suis conscient que ce genre de manga, plus particulièrement les shonen, ne plaisent pas à tout le monde. Parce que j'ai des potes, les shonen, c'est plus trop ça. Parce que comme je l'ai dit, les shonen, c'est soit t'aimes tout, soit t'aimes rien. Et Tougananki fait partie d'un arc sur ma chaîne qui s'appelle Moderna Shonen. J'ai pas d'inspi concernant les noms. Je suis vraiment désolé, les gars. Globalement, je vais vous parler de 3 nouveaux shonen, avec 3 particularités différentes, et de comment moi je perçois le shonen à travers ces 3 shonen différents. Bref, on revient sur Tougananki. Tougananki, je me répète, mais lui, il reprend les codes du shonen classique. Si tu kiffes Naruto, par exemple, c'est sûr et certain que tu vas kiffer Tougananki. Pareil si tu kiffes Jujutsu Kaisen. Mais Tougananki, il a quand même ce petit truc en plus. C'est un manga qui appartient à Akita Shoten, les mêmes qui possèdent Crows et de nombreux autres Furio. Et le fait que Shiki est un Furio, je trouve que c'est un joli hommage à l'identité qu'est Akita Shoten. Mais aussi aux classiques du genre, comme dans Yu Yu Hakusho. Yusuke, par exemple, c'est un Furio. Et dans Slam Dunk, Sakuragi, lui aussi c'est un Furio. Et d'ailleurs, ces 2 mangas sont édités aussi aux éditions Kana. Le manga sortira en 2022 aux éditions Kana. D'ailleurs, merci pour l'envoi de l'exemplaire promotionnel du manga. Ça fait super plaisir. Merci, vous êtes tous beaux et gentils. Ouais. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, oui. T'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Mettre la cloche. Mettre un pouce bleu et un petit commentaire, me dire ce que tu penses de Tougananki, est-ce que tu comptes le prendre quand il sortira. N'hésite pas à me suivre, on en parlera aussi sur les réseaux. Voilà. Aussi, dans les commentaires, essayez de vous amuser à deviner ce sera quoi les 2 prochains shonen qu'on parlera dans les prochaines lectures manga pour finir cet arc Moderna Shonen. Ouais, le nom est vraiment pourri, je suis désolé, j'ai pas eu d'autre idée. De toute façon, en nom, je suis claqué, les gars. Je plains le prénom de mes gosses. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me dit hey. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde. Donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend.
pas. Elle me trouve mignon donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.